le 15 juin 2012, à 04h17, dans les ruelles étroites de Gao, au Mali. Un homme seul, accroupi sur un toit en terre craquelée, vise à travers la poussière ocre qui tourbillonne comme un voile mortel. Il est à 1200 mètres d'une position ennemie. Une distance impossible pour la plupart, mais lui, il sait. Son fusil tremble légèrement, pas de peur, mais d'un excès de whisky bu la nuit précédente. En face, une dizaine de djihadistes armés jusqu'aux dents préparent une embuscade. Ils sont 12 contre 1. Et dans 3 minutes, une patrouille française va tomber droit dedans. S'il rate, 20 hommes meurent. S'il touche, il devient une cible vivante. L'air est lourd, chargé de l'odeur de sable brûlé et de poudre récente. Le soleil n'est pas encore levé, mais la chaleur monte déjà, collant la sueur sur sa peau burinée. Il ajuste sa lunette. Le viseur cadre le chef du groupe, un silhouette noire qui gesticule des ordres, le doigt sur la détente, respire et tire. Mais pour comprendre comment un ivrogne de 52 ans se retrouve là, il faut remonter. Remonter à un homme qui n'était pas toujours ça. Il s'appelait Jacques Moreau. Né en 1960, dans un village paumé du sud de la France, près de Perpignan, fils d'un mécanicien et d'une couturière. Rien d'extraordinaire. À 18 ans, il s'engage dans l'armée, pas par patriotisme, par ennui et par besoin d'argent. Les tests le repèrent vite. Vue d'aigle, main stable, esprit calme sous stress, ils en font un tireur d'élite. Formation à Sercotte, dans le Loiret. Des mois à tirer sur des silhouettes à 800 mètres. Jour et nuit, pluie ou vent. En 1983, première mission, Liban. Opération Prométhée. Il a 23 ans. La ville de Beyrouth est un enfer. Bombardement constant, milices partout. Sa première cible, un sniper ennemi perché sur un minaret qui fauchait des casques bleus. Distance, 600 mètres. Vent latéral de 15 km/h. Il attend 2 heures, immobile, le cœur battant comme un tambour. Tire, touché. Le type bascule en arrière, son fusil tombe dans la rue en contrebas. Jacques vomit après, pas de gloire, juste le poids. De retour en France, il grimpe les échelons. Devenu sergent-chef dans les années 90, mission en Bosnie, 1995, Srebrenica, l'horreur pure. Il couvre une unité française lors d'un assaut, voit des civils massacrés, tire sur des Serbes qui avancent en ligne, 5 tirs, 5 morts. À la fin de la journée, son unité sauve 40 Bosniaques. Mais lui, il rentre avec des cauchemars. Les nuits où il revoit les yeux du dernier figés dans la lunette. Les décorations s'accumulent. Croix de la valeur militaire, médaille d'or de la défense. Mais l'alcool commence. D'abord une bière après mission, puis un verre de rouge. Pour dormir, pour oublier les visages. À 35 ans, en 1995, il est en Afrique de l'Ouest. Opération Épervier au Tchad. Des rebelles libyens traversent le désert. Il est posté sur une dune, à 900 mètres d'un convoi. Chaleur de 50 degrés, mirage qui danse. Il abat le chef de convoi d'un tir. Le véhicule dérape, explose. Sa section évite une embuscade, mais un éclat d'obus frôle son épaule. Première blessure sérieuse. À l'hôpital de N'Djamena, il boit pour la douleur et pour le vide. La Légion d'honneur arrive en 2000, à 40 ans. Il est le meilleur tireur français. Record personnel. 1500 mètres, en ex-Yougoslavie, sous pluie battante. Un officier ennemi qui menaçait un checkpoint. Tir parfait. Mais après le déclin, mission en Afghanistan 2002. Kaboul, attentat suicide. Il perd 2 amis dans une IED. Tire sur un taliban à 1000 mètres, mais voit un enfant courir vers le corps. Ça le brise. À la démobilisation en 2005, il a 45 ans. Honneur, pension, mais rien d'autre. Paris. Un studio crasseux près de la gare du Nord. Il trouve du travail comme vigile, mais l'alcool prend le dessus. Matinée au bistrot. Dispute avec les patrons. À 50 ans, il est à la rue. SDF. Bouteille de pastis dans les sacoches d'un vieux vélo. Les anciens frères d'armes le croisent, détournent le regard. Le sniper fantôme.
Ils disent en riant jaune. Ils tirent sur des pigeons dans les parcs pour se souvenir. Mais la main tremble. Le monde est flou. Puis, 2011. Opération Serval se profile. Mali. Les djihadistes d'Akuami avancent. L'armée française appelle les réservistes. Et les vétérans. Jacques est contacté par un ancien commandant. « T'as encore ça en toi ?» Il rit. « J'ai plus que ça. » Mais il signe. Entraînement express à Pau. Son œil est rouillé, mais vif. À l'arrivée au Mali, en janvier 2012, il est rattaché à une unité d'infanterie. Pas tireur officiel, juste un conseiller. Mais ils savent qui il est. Les premiers mois sont calmes. Patrouille dans le désert, chaleur écrasante. Il boit en cachette, eau tiède coupée de gnôle. Mais les combats montent. Avril 2012, près de Tombouctou. Embuscade sur une colonne. Il grimpe sur un rocher, vise un pick-up mitrailleuse. 700 mètres. Tire. Le chauffeur s'effondre, le véhicule pile. Sa patrouille passe. Premier sang depuis 7 ans. La main ne tremble pas autant. Mais il tombe aux mains des islamistes. La ville est un piège. Jacques est envoyé en reconnaissance. Nuit à ramper dans les dunes. Il repère des caches d'armes. Tire sur un guetteur à 400 mètres. Silencieux. Net. L'unité le regarde différemment. « T'es pas mort ?» dit un jeune lieutenant. Jacques hausse les épaules. « Pas encore. » Et voilà qu'on arrive à ce 15 juin, 04h17. Toit de Gao. Le fusil est un FR-F2, son vieux compagnon. Graissé à la va-vite, il a vu les djihadistes s'installer 2 heures plus tôt, a attendu. Bu une gorgée pour calmer les nerfs. Maintenant, la patrouille approche. Bruit de moteur au loin. Les ennemis se tendent. Lui, il expire. Le chef est dans le viseur. 1200 mètres. Vent de face, 8 km/h. Il ajuste. Le monde se resserre sur ce point noir. Le tir part. Silence. Puis l'écho. Le corps du chef s'affaisse. Crie en arabe. Panique. Les djihadistes se dispersent. La patrouille freine, mais passe sans une perte. Jacques reste là, immobile. Cœur qui cogne. Pas de vomit. Juste un sourire en coin. La guerre lui a redonné une cible, et lui, une raison. Mais ce n'était que le début. Les heures suivantes changeraient tout. Le soleil se lève sur Gao comme une plaie ouverte. Il est 04h45, le 15 juin 2012. Jacques Moreau descend du toit en terre, son FR-F2 en bandoulière. Les jambes raides, mais solides. La poussière colle à sa chemise kaki trempée. En bas, dans l'allée sombre, 2 soldats français l'attendent. Jeune, 25 ans à peine. Visage tendu, fusil prêt. « T'as eu le chef », murmure l'un d'eux, un caporal nommé Leclerc. Jacques hoche la tête. Pas de mots. Juste un regard qui dit « on bouge ». La patrouille qui l'a sauvé roule maintenant vers le nord, moteur grondant. 12 djihadistes en moins d'efficacité. Mais les autres savent. Un tireur solitaire sur un toit. Ils vont traquer. Jacques le sent dans l'air, comme une odeur de sang frais. L'unité se regroupe dans une maison abandonnée, mur criblé de balles, cartes étalées sur une table bancale. Le lieutenant, un type sec de 30 ans, pointe du doigt. Ils ont perdu leur leader, mais ils ont des renforts en route. On doit tenir jusqu'à l'extraction à midi. Midi, 8 heures à survivre, dans une ville qui bouillonne. Jacques s'assoit dans un coin, nettoie son fusil. Les mains automatiques, il sort une flasque de sa poche. Au trouble, avec un fond de whisky, une gorgée, pour rincer le goût métallique de la balle. Les autres le regardent en coin. Ils ont entendu les rumeurs sur lui, le vieux sniper, le fantôme. Mais ce matin, il a prouvé. Un tir à 1200 mètres, dans le vent, ivre la veille. Ça circule déjà par radio. À 05h30, premier signe. Un drone bourdonne au loin. Pas français. Ennemi. Les djihadistes ont des yeux dans le ciel. Jacques monte sur le toit adjacent, binoculaire en main. À travers la brume de chaleur, il repère un convoi. 3 pick-up Toyota, mitrailleuses lourdes montées. 20 hommes, armes automatiques. À 2 km sud. Ils avancent vite. Poussière comme un serpent. Direction, leur position. Le lieutenant appelle l'air support. Delta, besoin d'appui aérien. Immédiat. Réponse. En route. 20 minutes. 20 minutes.
Trop long. Jacques descend. Je les ralentis. Le lieutenant hésite. T'es seul? Jacques sourit fin. J'ai l'habitude. Il prend 2 chargeurs et un vieux PGM, fusil de précision plus léger, sort par l'arrière, rampant dans une ruelle. Chaleur qui monte, 35 degrés déjà, sueur qui pique les yeux. Il s'installe derrière un mur effondré à 800 mètres du convoi. Le premier pick-up approche. Chauffeur au volant, 2 hommes à l'arrière avec une DSH-K. Mitrailleuse de 12, 7 mm, capable de percer un blindé. Il vise le pneu avant. Pas le chauffeur. Pas encore. Tire. Craquement sec. Le véhicule dérape, s'arrête net. Crie. Les hommes sautent, cherchent l'origine. Deuxième tir. Le baril de la mitrailleuse explose en gerbe de feu. Un homme hurle, bras en sang, panique. Les autres pick-up freinent, se dispersent. Jacques recharge, cœur stable. Comme au Liban, il y a 30 ans. Attendre. Viser. Le monde se réduit à la lunette. À 06h15, l'air support arrive. Mirage 2000 qui passe bas, vrombissement assourdissant. Bombe larguée. Le convoi est en feu. 3 véhicules détruits. 17 corps sur le sable. Mais 2 pick-up s'échappent. Et un sniper ennemi répond. Une balle siffle près de Jacques. Éclate un pot en terre. À 600 mètres. Bon tireur. Jacques roule sur le côté, change de position. Derrière un tas de pneus brûlés. Tire en retour. Manque. L'autre ajuste. Deuxième balle. Frôle son casque. Il sent le vent chaud. Radio crachote. Moreau. Extraction compromise. Il bloque la route. Jacques respire. Je les attire. Il se lève à moitié, court vers une autre ruelle. À pas. Les djihadistes mordent. 4 hommes le pourchassent à pied, AK-47 en main, à 300 mètres. Il s'accroupit, vise le premier. Tire au torse. L'homme tombe, sang rouge sur beige. Les autres tirent en rafale, balles qui ricochent sur les murs. Jacques recule, fusil chaud. Deuxième cible, tête, touché, cri en arabe. Allahu Akbar. Il charge. Il court maintenant, ruelle labyrinthique de Gao, pieds lourds dans la poussière. À 07h, il rejoint l'unité, essoufflé, mais vivant. 4 de moins. Le lieutenant serre son épaule. T'es dingue. Jacques hausse les épaules. C'est la guerre. Dedans, il barricade. Fenêtres calées avec des sacs de sable. Munitions comptées. 200 cartouches par homme. Eau pour 2 jours. Mais la soif monte déjà. Midi approche. Le soleil tape dur. 45 degrés. Jacques monte la garde sur le toit. Bu une autre gorgée. La flasque est presque vide. En face, à 500 mètres, mouvement. Les djihadistes se regroupent. Pas 12, plus. 30 peut-être. Armes lourdes. RPG. Ils préparent l'assaut. Radio. Extraction retardée. Tempête de sable au nord. Jacques vise un guetteur. Tire. L'homme s'effondre. Mais les autres ripostent. Mitrailleuse qui aboie. Balles qui pleuvent sur le toit. Il plonge. Éclat de terre dans le dos. À l'intérieur, chaos contrôlé. Blessé soigné. Un jeune soldat, pied touché, gémit. Jacques lui tend la flasque. Tiens bon. L'unité le suit des yeux. Le vieux ivrogne. Mais il les tient. Comme en Bosnie. Comme au Tchad. Il a vu pire. Perdu des frères. Et survécu. La tension grimpe. Chaque minute plus lourde. Les djihadistes testent. Grenades lancées. Explosions qui secouent les murs. Un Français touché à l'épaule. Sang sur le sol. 14 heures. L'assaut commence, cris dehors, fusil qui crépite, Jacques sur le toit, tir méthodique. 1, 2, 3 cibles, à 400 mètres. Corps qui tombent, mais ils avancent, vont payer cher. Il sent la fatigue, mains qui tremblent un peu. Whisky ou âge, peu importe. La patrouille sauvée ce matin? Oubliée. Maintenant c'est eux ou nous. 20 contre 30, dans cette fournaise. Le lieutenant hurle. Tenez! Jacques recharge, vise le leader qui émerge, Kalachnikov levé, doigt sur la gâchette, le monde ralentit, vent chaud, sueur, et le tir qui partira. Ou pas, les heures suivantes, elles transforment un homme, un ivrogne en légende, ou en cible finale. Les balles sifflent comme des guêpes enragées. Jacques est plaqué au sol du toit, terre chaude sous les coudes. À 14h05, le 15 juin 2012, Gao est un chaudron bouillant. 30 djihadistes chargent, silhouette floue dans la poussière.
fusil d'assaut qui crache le feu. Explosion de RPG qui font trembler les murs. Dedans, l'unité de 12 Français riposte. Mitrailleuses légères qui répondent en rafales courtes, cris étouffés. Odeur de cordite et de sueur. Jacques roule sur le flanc, évite une balle qui creuse un trou à 10 centimètres de sa tête. Son FRF2 est chaud, canon fumant. Il recharge en un geste fluide, comme en 1995 à Srebrenica. Là-bas, il avait tenu une position pendant 6 heures, sous la pluie de balles serbes. 5 tirs, 5 vies. Aujourd'hui, c'est pareil, mais plus chaud, plus proche. Il se redresse à genoux, lunettes sur l'œil. Vise le leader qui avance, torse bombé, criant des ordres en arabe. À 350 mètres, vent qui tourne, 5 km/h. Il expire. Tire. Le torse du type explose en rouge. Il s'effondre. Les autres hésitent une seconde. Une seconde de trop. En bas, le lieutenant hurle « Feu à volonté !» Les soldats tirent depuis les fenêtres. Un djihadiste grimpe un mur, grenade à la main. Un jeune sergent l'abat d'une rafale au ventre. L'homme glisse, laisse tomber son arme, mais un autre RPG fuse. Explosion à l'angle de la maison, mur qui s'ouvre comme une plaie, poussière partout. Un Français hurle, jambes coincées sous des débris. Jacques descend l'échelle en métal rouillé, pieds qui claquent sur les barreaux, atterrit dans le chaos. « Couvrez-moi !» Il attrape un garrot de sa poche, serre la jambe du blessé. Sang chaud sur les mains, le type gémit. « Ça brûle, mon lieutenant !» Jacques. « Tiens, respire !» Comme au Tchad en 1995. Un frère d'armes, éclat d'obus dans le ventre. Il l'avait tenu 2 heures, jusqu'à l'hélico. L'homme avait survécu, celui-ci aussi s'il tient. Dehors, les assaillants se regroupent. Pas 30. Plus. Renforts arrivés par une ruelle latérale. 40 maintenant. Pick-up qui stationne. Mitrailleuse lourde qui monte. Boum. Une rafale balaie le toit. Éclat de tuiles qui pleuvent. Jacques remonte. Fusil en main, installe le bipied sur un rebord. Vise la mitrailleuse à 450 mètres. Le tireur ennemi ajuste son arme, vise la maison. Jacques tire d'abord, touché aux épaules. L'homme bascule, la DSHK se tait. Silence bref, puis hurlement. Les djihadistes lancent des grenades. Boum! Une explose dans la cour. Un soldat français touché au bras hurle de douleur. L'unité est à 11. Un mort. Un jeune, 22 ans. Visage pâle sur le sol. Jacques sent le poids. Pas physique. Dans la tête, comme en Afghanistan, 2002. Kaboul. Il avait perdu 2 amis à une IED. Tiré sur un taliban mais vu l'enfant après. Ça l'avait rongé des nuits. Ici, même vide. Il boit une gorgée de la flasque presque sèche, goût âpre, pour clarifier. Vise un groupe qui avance accroupi. 3 hommes. Tir groupé. Premier à la tête. Deuxième au torse. Le troisième plonge derrière un mur. Jacques attend. L'homme se redresse. AK levé, tire, jambe, l'homme tombe, rampe, crie. Les autres reculent un peu, mais pas tous. Un sniper ennemi répond depuis un toit distant, à 700 mètres. Balle qui frôle l'oreille de Jacques, chaleur du sifflement. Il change de position, rampant sur le toit craquelé. Caire qui s'effrite sous les genoux. À l'intérieur, le lieutenant coordonne. « Moreau, tu les tiens d'où tu es. On barricade la porte. » Voix tendue, mais ferme. Jacques hoche la tête. Invisible. Il a vu pire. Liban, 1983. Beyrouth. 2 heures immobiles sous les bombardements. Premier tir, vomi après. Aujourd'hui, pas de vomi, juste focus. Le soleil tape 47 degrés. Sueur qui coule dans les yeux. Il essuie d'un revers. Vise un RPG qui se prépare. À 500 mètres. Tire. Le porteur s'effondre. Tube qui roule dans la poussière. Les assaillants hésitent. Radio crachote. Support aérien en approche. 10 minutes. 10 minutes. Éternité. 14h30. L'assaut reprend. Vague après vague. Djihadistes qui courent. Fusils au poing. Balles qui ricochent partout. Un Français tire depuis une fenêtre. Abat 2. Mais un éclat le touche au visage. Sang sur les yeux. Aveugle temporaire. Jacques descend à moitié l'échelle, couvre la fenêtre. Tire sur un assaillant qui grimpe. À 100 mètres, presque corps à corps.
Le type tombe, corps qui heurte le sol avec un bruit sourd. Odeur de sang frais qui monte, l'unité compte les munitions. Plus que 100 cartouches, crie un caporal. Jacques remonte. Vise large. Un pick-up qui démarre, mitrailleuse à l'arrière, à 600 mètres, tire sur le chauffeur, véhicule qui dérape, s'écrase dans un mur, explosion secondaire, feu qui lèche le métal, 5 djihadistes grillés dedans, mais ils ne lâchent pas. Un leader émerge, radio à l'oreille. Appel des renforts? Jacques vise, 400 mètres, doigt sur la détente, tire, manque. Le type plonge. Riposte immédiate, balle qui laboure le toit. Jacques roule, heurte une cheminée, douleur au côté. Côte fêlée? Il ignore, se redresse, vise encore, touché cette fois. Le leader tombe, radio qui craque au sol. Silence, radio ennemi. Bref seconde de confusion, l'unité en profite. Rafale synchronisée, 3 djihadistes de plus au sol. Total, 15 ennemis morts, mais l'unité à 9. 2 blessés graves, le jeune de tout à l'heure pâle comme un linge. Jacques respire lourd, cœur qui bat fort mais régulier, comme en Bosnie, Srebrenica. Il avait couvert l'assaut, vu les massacres. Tiré pour sauver 40 vies. Ici, même chose. Sauver ses gamins. La flasque vide maintenant. Il la jette. Plus besoin. La guerre nettoie. Dehors, les survivants se replient un peu. 25 restants. Mais ils reviennent. Grenades qui volent, explosions qui secouent la maison, plâtre qui tombe du plafond. Un soldat tous, poussière dans les poumons. 14h45, mirage en vue, vrombissement au loin. Les djihadistes paniquent, se dispersent. Jacques reste au poste, vise un dernier qui fuit. À 800 mètres, tire, touché aux jambes. L'homme s'arrête net, l'avion passe bas. Missile qui siffle, explosion en chaîne. Le convoi ennemi en feu, corps éparpillés, 20 morts de plus. Les 15 restants s'enfuient dans les ruelles. Gao respire un peu, mais Jacques sait, ce n'est pas fini. Blessé à soigner, extraction toujours en attente. Et lui, cible numéro 1, ils reviendront. La nuit tombe bientôt, et avec elle d'autres ombres. L'unité le regarde différemment. Le lieutenant, t'en as eu 12. Jacques hausse les épaules. On est vivant. Pour l'instant, la tension change. De l'assaut à l'attente, plus lourde, plus intime. Les heures qui suivent testeront plus que les balles. Le soleil couchant teinte Gao d'un rouge sanglant. Il est 17h12, le 15 juin 2012. La maison barricadée respire encore, mais lourde. 9 Français à l'intérieur. Blessés alignés sur des matelas sales. Odeur de sang et de sueur qui imprègnent les murs. Jacques Moreau s'assoit contre un pilier. FRF2 posé sur les genoux. Ses côtes lancent, mais il ignore. Dehors, silence trompeur. Les djihadistes se sont repliés, mais leurs ombres rôdent dans les ruelles. L'extraction est fixée à 20h, 3h, dans la nuit qui tombe. Le lieutenant, visage noirci de poussière, passe un chiffon sur son fusil. On a tenu l'après-midi, mais la radio dit que la tempête bloque les hélicos. Si on bouge pas, ils reviennent en force. Jacques hoche la tête. Il sait. Comme en Bosnie, 1995. Une nuit entière à guetter dans la boue de Srebrenica. Des Serbes qui revenaient à l'aube, après une pause. Il avait tiré sur 6, un par un, pour couvrir la retraite. Perdu un œil dans la lunette, mais sauvé l'unité. Ici, même attente. Il sort une cigarette froissée de sa poche. Allume. La flamme danse sur son visage buriné. Les jeunes soldats le fixent. Pas de peur dans leurs yeux. Respect. À 17h45, premier bruit. Pas de moteur, pas de cri. Juste un grattement contre le mur extérieur. Comme des rats, mais plus lourds. Jacques se lève sans un mot. Monte l'échelle vers le toit, pied silencieux. La nuit s'installe, étoile pâle au-dessus du désert. Il s'accroupit près du rebord, binoculaire en main. À 200 mètres, dans l'ombre d'une mosquée effondrée, 4 silhouettes. Djihadistes, pas armés pour l'assaut, pour l'infiltration. L'un porte un sac. Explosif? Il rampe, lent, vers la maison. Jacques vise le premier, à 180 mètres. Doigt sur la détente, mais il attend. Un tir alerterait les autres. Mieux les laisser approcher. Piégé. En bas, le caporal Leclerc bandage un blessé. Le jeune de 22 ans, celui du toit, respire faible.
Il tiendra pas sans évac, murmure-t-il. Le lieutenant acquiesce. On le porte s'il faut. Jacques descend à moitié, murmure. 4 dehors, saboteur. Je les prends au corps à corps. Les yeux s'écarquillent. T'es fou, souffle un sergent. Jacques hausse les épaules. J'ai fait pire. Liban, 83. Un sniper ennemi à 50 mètres. Je l'ai eu au couteau. Il avait rampé dans les égouts de Beyrouth, sorti derrière le type. Lame dans le dos. Premier corps à main nue. Vomi après. Mais vivant. Il sort par l'arrière. Porte dérobée. Ruelle étroite. Mur haut. Chaleur résiduelle qui monte du sol. Il avance courbé, ombre parmi les ombres. À 50 mètres des intrus. Eux, concentrés sur la maison. Un chuchote en arabe. Jacques sort son couteau de combat, lame usée mais aiguisée. Cœur calme, comme au Tchad, 1995. Un rebelle libyen qui l'avait surpris dans le désert. Il l'avait plaqué au sol, gorge tranchée. Sang chaud sur les mains, pour survivre. Il s'approche. Premier type, dos tourné, agenouille près d'un mur. Jacques bondit, main sur la bouche, lame qui entre sous les côtes. L'homme se raidit, gargouille étouffé. Corps mou qui glisse. Les 3 autres tournent, fusil levé. Jacques roule derrière un tas de caisses. Première balle frappe le bois, éclat qui vole. Il tire du sol, FR-F2 trop long ici. Prend son Beretta, 9 mm, vise le plus proche. À 10 mètres, tire au torse. L'homme tombe en arrière, souffle coupé. Crie bas, les 2 restants ripostent. Balle qui siffle près de son oreille. Il court, zigzag dans la ruelle. Pieds qui claquent sur les pierres. Un djihadiste charge, hache à la main. Fou furieux. Jacques esquive, tire au ventre. L'homme s'arrête net, plié en 2. Sang qui gicle. Le dernier fuit vers la mosquée. Jacques le suit. À 18h15, lune haute maintenant. Ombre longue. Le type se retourne. AK-47 levé. Rafale. Jacques plonge derrière un âne mort, chair pourrie qui pue, balle qui touche l'animal, sang frais qui éclabousse. Il vise par-dessus, à 30 mètres, tire, touché à la jambe. L'homme hurle, tombe. Jacques avance, fusil pointé. « Rends-toi » en français. L'autre crache, sort un couteau, se relève boitant. Charge. Jacques tire encore. Fin. 4 corps dans la poussière. Il fouille le sac. Explosif. Oui. C4 avec détonateur, destiné à la maison, de retour à l'unité à 18h30, porte barricadée plus fort, les soldats l'entourent. 4 de plus, dit-il, le lieutenant serre sa main, t'es notre ange gardien. Jacques rit sec, pas d'ange, juste un vieil ivrogne avec un passé. Il boit de l'eau tiède, flasque vide depuis des heures, la tête claire, la guerre lave, comme en Afghanistan 2002. Après l'IED, il avait traqué un taliban seul dans les montagnes, tir à 1000 mètres, puis corps à corps avec un autre. Poignard dans la cuisse, il avait marché 10 kilomètres, saignant, pour ramener le corps. Preuve, pour les familles. La nuit s'épaissit. À 19h, radio crachote, extraction en approche, hélico dans 30 minutes, tenez, mais bruits au loin. Moteur, pas français, djihadiste, un convoi plus grand, 20 hommes, peut-être. Ils savent pour les explosifs manquants, reviennent pour venger. Jacques monte au toit, binoculaire. À 1 kilomètre, farce qui danse dans la poussière, pick-up armé, mitrailleuse. Direction, ici, le lieutenant. On se prépare, s'ils approchent, on les saigne. Jacques vise déjà. À 900 mètres, premier véhicule, chauffeur visible, vent nul, il tire, pneu avant. Le pick-up dérape, s'arrête, crie, deuxième tir. Fares éteint. À 19h30, l'enfer recommence. Les djihadistes descendent, courent en arc de cercle. 25, armes lourdes, rafales qui balayent la maison. Balles qui traversent les murs fins. Un Français touché au bras hurle. L'unité riposte depuis les fenêtres. Jacques au toit, tir méthodique. 1, 2, 3. Corps qui tombent dans l'ombre. Mais ils avancent, grenades qui volent, explosion près de la porte, secousse, plâtre qui pleut. Jacques descend, aide à barricader, main noire de suie. Un blessé gémit. « J'en peux plus, Jacques. »« Si, pense à ta fille. Il sait, a vu des hommes craquer en Bosnie, les avait remis debout par les mots, par l'exemple. » 20 heures approchent. Hélico au loin, vrombissement. Mais les assaillants chargent plus fort.
Leader qui crie, silhouette massive. Jacques remonte, vise, à 400 mètres, tire. Le type s'effondre, panique chez les autres. Ils hésitent, les hélicos grossissent, l'air tremble. Missiles qui sifflent, explosion. Le convoi en feu, corps qui brûle. 17 ennemis au sol, les survivants fuient dans la nuit. Gao respire. Extraction à 20h15. Hélicos qui atterrissent dans la cour, Rotor qui fouette la poussière. Blessé, embarqué d'abord. Jacques dernier, monte, fusil en main, le lieutenant. T'as sauvé l'unité, 2 fois aujourd'hui. Jacques regarde la ville qui s'éloigne. Lumière des feux. C'était rien. Mais dedans, il sait. La cible était là. Pas juste les ennemis, lui-même. La guerre l'avait redressé, pour un moment. La nuit malienne avale la maison. Mais les ombres persistent. Jacques ferme les yeux. Demain, autre cible. La légende commence. Ou finit. Les hélicos s'élèvent dans la nuit noire de Gao, Rotor qui battent l'air comme un cœur affolé. Il est 20h20, le 15 juin 2012. Jacques Moreau est assis à l'arrière du Puma, FRF2 serré contre la poitrine. Le vent froid de l'altitude fouette son visage, emporte la poussière et l'odeur de sang. En bas, la ville rapetisse, un labyrinthe de feu et d'ombre. L'unité est intacte, 9 survivants, 3 blessés graves mais stables. Pas de mort ce soir, grâce à lui. Le lieutenant, assis en face, essuie la sueur de son front. On l'a fait, Moreau, t'as tenu la ligne. Jacques hoche la tête, yeux fixés sur l'horizon désert. Pas de mots, juste le ronronnement des moteurs qui remplit le vide. L'atterrissage à la base de Gao se fait à 20h45. Spotlights qui balayent la piste en béton craquelé. Médecins en blanc qui attendent. Brancard prêt. Les blessés sont évacués en premier. Le jeune de 22 ans, pâle sous les néons, murmure un merci à Jacques avant qu'on l'emmène. « T'as été mon ange. » Jacques hausse les épaules. Juste un vieux fusil. Mais dedans, ça remue. Comme en 2002, à Kaboul, après l'IED qui avait pris ses 2 amis. Il avait marché des kilomètres, saignant d'une cuisse poignardée, pour ramener un corps taliban. Preuve pour les familles, pour que ça serve à quelque chose. Ici, même chose. Ces gamins rentrent chez eux, entiers. Le débriefing commence à 21h, dans une tente climatisée qui bourdonne. Carte sur une table pliante, radio qui crachote des rapports. Le commandant, un colonel aux tempes grises, écoute le lieutenant. Moreau a abattu au moins 20 ennemis, seul sur le toit, puis en solo dans les ruelles. Sans lui, on était fini. Le colonel tourne les yeux vers Jacques, assis dans un coin, une bouteille d'eau à la main, plus de whisky, vide depuis des heures. Vétéran de 30 ans, Liban, Bosnie, Tchad, Afghanistan. Et ce soir, un record, 1200 mètres pour sauver la patrouille du matin, puis l'assaut tenu à 12 contre 40. Jacques fixe le sol, pas de gloire, juste fatigue dans les os. Les côtes lancent, un bleu qui gonfle sous la chemise. À 22h, les premiers rapports arrivent. Les djihadistes d'AQMI ont perdu 32 hommes ce jour-là. Le convoi du matin détruit, les explosifs neutralisés, la maison tenue comme un bastion. Pas une perte française dans l'unité. La nouvelle circule par satellite. Paris est informé. À l'aube, le 16 juin, un hélico médical emmène les blessés vers Bamako. Jacques reste, interrogé par les officiers. « Comment t'as fait, à 52 ans, ivre la veille ?» Il rit sec. « La guerre s'obrite. Vrai, la flasque jetée sur le toit. La main stable sans aide, comme au Liban en 83. Premier tir à 600 mètres. Vomi après. Mais le casque bleu sauvé. Ça avait commencé là. Le poids des choix. Les jours suivants, la base bourdonne. Jacques est promu conseiller officiel. Pas juste un vieux. Un atout. Il entraîne les jeunes tireurs. Sur le pas de tir, sous le soleil qui cogne. Regardez pas la cible. Regardez le vent, le cœur. Ils écoutent. Le sniper fantôme n'est plus une blague. Les rumeurs montent. Médias français captent l'histoire. Un article dans Le Monde. Le retour du tireur d'élite oublié. Pas de nom complet, sécurité, mais les détails. L'ivrogne de Paris, SDF à 50 ans, qui sauve une unité au Mali. Photo floue de Gao. La Légion d'honneur, déjà là, brille plus. Une nouvelle médaille en vue. Croix de la Légion d'honneur avec palme.
pour acte de courage exceptionnel. À Paris, fin juin, Jacques rentre. Vol militaire jusqu'à Istres. Puis train pour la capitale, plus de studios crasseux. L'armée lui trouve un logement, petit appartement près de Vincennes, pension doublée. Les anciens frères d'armes appellent. « T'as pas changé, hein ?» Il rit. « Si, j'ai une cible maintenant. Pas les pigeons dans les parcs, pas les bouteilles vides. La vie. » Il boit de l'eau, marche droit, les cauchemars persistent. Visage dans la lunette. Le chef djihadiste qui s'affaisse. Le jeune blessé qui gémit. Mais il dort mieux. La guerre a nettoyé le flou. En juillet 2012, cérémonie discrète à l'Élysée. Jacques en uniforme repassé. Épingle sur la poitrine. Le président serre sa main. Pour la France. Flash des photographes. Famille invitée. Sa sœur, qu'il n'avait pas vue depuis des ans. Yeux humides. « T'es revenu ?» Il hoche la tête. Pas de discours, juste un salut militaire. Dehors, la presse attend. Comment un SDF devient héros? Jacques passe sans un mot. Monte dans une voiture noire. Direction le sud, Perpignan, son village, pour respirer l'air de la mer. L'hiver arrive. Jacques s'installe près de la côte. Maison simple, vue sur les vignes. Il tire plus. Sur des cibles légales, dans un club de vétérans. Main stable. Œil vif. Les gamins de l'unité écrivent. Le lieutenant, on a tous survécu grâce à toi. Blessure guérie, rentrez chez nous. Le jeune de 22 ans. Ma fille a demandé après l'ange gardien. C'était toi. Jacques range les lettres. Pas de regret, juste constat. La guerre donne et reprend. Jacques sait. Un jour, une autre cible. Mais pour l'instant, il vise droit. L'ivrogne est mort à Gao. Né un 15 juin, à 04h17. Sous la poussière ocre. La cible était là, et elle reste, dans chaque souffle, dans chaque choix sous le feu. La courage n'est pas une médaille, c'est tenir quand tout tremble, et tirer quand il faut, inévitable, comme la nuit qui suit le jour.